Bonjour et bienvenue aux portes ouvertes de l'école de magie astrale l'EDMA. Je suis Jérémia et avec la Divinity Game, nous avons décidé de vous ouvrir les portes du paradis. À l'occasion de ces portes ouvertes, nous avons décidé de vous faire partager quelques savoirs de base ancestraux vous permettant de comprendre le fonctionnement de l'univers. Pour cela, nous avons fait appel à l'Astronomic Game afin qu'ils puissent devenir vos professeurs le temps d'une semaine. Ils partageront avec vous leur savoir, mais aussi leur sagesse. Bien, maintenant, laissez-moi vous présenter nos invités. Vénus, le conte officiel de la planète Vénus, amoureuse et fait partie de l'Astronomic Game. Neptune, dieu des océans, mais dans l'espace Astronomic Game. Saturne, 6e planète du système solaire et plus belle que Jupiter. Le Soleil, étoile au centre du système solaire, vous la voyez avec 8 minutes de retard. Mais par contre, cette tweet, c'est instantané. Univers, le maître incontesté et absolu. Bien que les scientifiques cherchent à le connaître, il reste encore 96% à découvrir. Good luck, Yon et moi. Vous l'aurez compris, l'Astronomic Game sera là pour vous aider durant ces épreuves. Vous aurez la possibilité de les contacter, soit sur le Discord, ou bien soit sur Twitter. Parlons du déroulement du jeu. Le jeu est séparé en 2 parties, une semaine de cours et un mois pour répondre aux questionnaires. Les cours auront lieu du jeudi 22 août au jeudi 29 août et vous aurez un mois pour répondre aux questionnaires. Les matières proposées seront la philosophie, les mathématiques, la cybernétique, la physique, la biologie, la psychologie, la sociologie et la théologie. Les emplois du temps vous seront communiqués afin que vous puissiez savoir le jour de chaque cours. Il est également disponible sur Discord dans le channel salle de cours. Pendant cette semaine, vos profs seront disponibles pour vous aider. À partir du vendredi 30 août, vous devrez vous débrouiller seul, vous entraider pour gagner le trophée des maisons. Ensuite, vous aurez jusqu'au dimanche 29 août pour répondre au questionnaire. Dès que vous recevrez le questionnaire, nous vous demanderons de choisir votre spécialité. Vous avez le choix entre 12 spécialités, qui seront, elles, réparties dans 4 maisons, le feu, la terre, l'air et l'eau. Commençons tout de suite avec la première maison, la maison feu. Les 3 spécialités de cette maison sont les béliers. Représentant de l'équipe chef, le bélier est le premier signe du zodiaque. Il fait preuve de leadership, mais dans sa plus grande tristesse, le bélier fait preuve d'autoritarisme. Nous avons ensuite les lions. Représentant de la partie ouvrière, le lion est le 5e signe du zodiaque. Les lions font preuve de volonté, mais peuvent parfois être entêtés. Enfin, dernier signe de la maison feu, les sagittaires. Les sagittaires sont les représentants conseillers. Ils sont pleins de sagesse, mais à être trop sages, ils peuvent parfois devenir indécis. Passons ensuite à la maison terre. Les taureaux. Premier signe de la maison terre et 2e signe du zodiaque. Ils représenteront l'équipe ouvrière dans leur maison. Les taureaux sont des travailleurs très impliqués, parfois même trop quand ils sont déterminés. La Vierge, 6e signe du zodiaque, représentera l'équipe des conseillers. À l'écoute, bienveillants et de bonne volonté, cela peut parfois affecter leur vie. Pour finir, le Capricorne. Les Capricornes sont le 3e signe de la maison Terre. 10e signe du zodiaque, ils représentent l'équipe chef de la maison Terre. Leur sens du but et leur capacité d'animation peuvent parfois les pousser à devenir autoritaires. Passons maintenant à la maison Air. Gémeaux. Il est le 3e signe du zodiaque. Les Gémeaux représentent l'équipe des conseillers. Ils font preuve d'objectivité et font preuve d'un bon jugement. Mais à être trop objectifs,
les Gémeaux peuvent parfois se perdre et être contradictoires. Les Balances. En tant que représentant de l'équipe chef, il est le 7e signe du zodiaque. Leur sens du but et leur esprit d'entreprise peuvent parfois les rendre un peu trop autoritaires. Les Verseaux. Les Verseaux sont des personnes fidèles. Cependant, trop de fidélité conduit parfois à de la rigidité. Ils représentent la partie ouvrière et sont 11e signe du zodiaque. Pour finir, laissez-moi vous présenter les spécialités de la maison O. Cancer, 4e signe du zodiaque. Représentant de l'équipe chef, les cancers peuvent être très efficaces, parfois trop, pouvant devenir un peu trop autoritaires. Scorpion. Le Scorpion représente l'équipe ouvrière. La puissance de ses émotions et de ses ambitions lui permettent d'atteindre des sommets. Cependant, s'il ne se repose pas, il finira par devenir rigide et égocentrique. Il est le 8e signe du zodiaque et le 2e de la maison O. Enfin, les Poissons. 12e et dernier signe du zodiaque, les Poissons sont les représentants des conseillers. Souples, débrouillards et intellectuels, ils peuvent parfois manquer d'ambition. Les spécialités pourront gagner des points bonus selon leur maison, leur spécialité, leurs ressources et leur rôle de représentant. Vous pourrez également perdre des points sur vos questions. Soyez prudents. L'événement se passera jusqu'au 29 septembre. Prenez le temps de bien répondre aux questions. Esprit d'équipe, alliance et cohésion vous aideront à mener votre maison vers la victoire. Nous procéderons à un résultat des votes et le vainqueur se verra remporter un prix pour garder la tête dans les étoiles et pour se rappeler qu'il fait partie d'un tout. Pour finir, un indice pour les moins scientifiques d'entre vous. On ne peut pas s'imaginer un grain de Mars. En revanche, on peut facilement s'imaginer la planète Mars. Faites preuve de gymnastique cérébrale et vous comprendrez l'univers. Nous vous souhaitons bonne chance et espérons que vous passerez un bon moment.